On continue. Alors vous allez me dire, on va noter chaque vanne. C'est le moment où on va devoir se poser. Je n'ai pas vu l'émission Netflix de merde là dans la sauce. Apparemment, ça a pris des mecs de 98 et des mecs de 2018. Et Zarma, il y a, comment il s'appelle, Paul de Saint-Cernin, un truc du style. J'ai plus son blaze exact en tête. Mais apparemment, monsieur Passe-Paul, il y a des gens qui sont morts de rire. La question qu'on se pose ce soir, c'est qui sont les meilleurs entre France 98 et France 2018. Au début, Et personne va lui sauter dessus. Personne va. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je le vois, on pense à la même chose, frère. Voilà, blue, blue, blue. Oh, Kurt. En fait, c'est impossible de le prendre au sérieux. Dès que tu le vois, c'est oh, Kurt, Kurt. Ouais, je te pensais pas. Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Non, il nous a fait gagner la Coupe du Monde en 98. J'ai pas de souvenir, moi. Au début, pour répondre à cette question, on voulait organiser un match de foot et on s'est dit que le handisport, les gens s'en foutaient. Alors on a organisé un roast. C'est quoi un roast? C'est quand on défonce une personne mais qu'elle est d'accord. Du coup, Patrick Bruel n'est pas venu. C'est pas drôle, mais il tire sur Patrick Bruel, moi je prends, frère. Mais non, si c'est pour vanner un mec qui a agressé sexuellement 30 femmes, moi je suis dans le train, frère. W, mais Blanco. Non, c'est pas genre ça t'arrache pas un sourire, c'était pas mort de rire quand t'écoutes ça, frère. C'est très important ce que je viens de vous dire. C'est très important. Un roast, on vanne quelqu'un, mais il est d'accord, il est complice, d'accord? Sinon, ça s'appelle un documentaire Netflix sur Domenech. Ça n'a rien à voir. Et du moment que c'est fait dans le respect et avec bienveillance, j'insiste là-dessus, respect, bienveillance, on a le droit d'aller sur tous les sujets. Même sur des sujets perso durs, tu vois, genre les enfants illégitimes. Et comment il va, Marcel Desailly? Petit, léger sourire. Léger sourire, léger sourire. Il est connu pour avoir abandonné tous ses enfants. Celui-là, je peux peut-être lui donner. Depuis le début, c'est pas trop ça, monsieur Paul. Celle-là, ça va. Il veut lui baiser sa mère. Marcel, pour ceux qui savent pas, il a plus d'enfants illégitimes qu'il n'a gagné de titres dans sa carrière. Il a beaucoup gagné, Marcel. Statistiquement, dans le public ce soir, vous le savez pas, il y a 10 enfants... Oh, mais là, je me lève, je lui saute dessus, je lui baisse ça. Là, il fait rien. Là, il se lève pas. Il se dit pas, tiens, je vais me lever, je vais lui en mettre une. Hein. Je fais une Will Smith avec Chris Rock, je lui baisse ça, mais il est fou, quoi. Comment il lui nique pas sa mère, là? Je sais pas. Marcel. Attends, il a dit... Statistiquement, dans le public ce soir, vous le savez pas, il y a 10 enfants de Marcel. J'encaisse. Donc merci Marcel, merci d'avoir pris le temps de passer ce soir entre deux tests ADN. La natalité en France est en baisse, donc laisse-moi un petit peu aider, un peu... voilà. Et on a le droit d'aller sur les sujets douloureux aussi, comme par exemple les blessures. Et comment il va Samuel Umtiti? Pour ceux qui savent pas, Samuel, il a perdu son genou en 2018, il l'a jamais retrouvé. Donc la même année, il a gagné la Coupe du Monde et le droit de se garer sur les places handicapées. Ça me fait pas rire. On parle d'un héros de la France. On parle d'un immense héros, un mec qui m'a fait frissonner. Un mec, quand il met son but contre la Belgique, j'ai hurlé, j'ai refait la danse dans mon salon pendant 3 jours. Hein. Tu lui respectes, Samuel, on touche pas à ça. Et franchement, c'est pas du validisme, ça. Samuel, t'as connu des blessures, une dépression, t'es vegan. Samuel, dis la vérité. En fait, t'es blanc. Celle-là, il y a peut-être un petit truc. Je vais pas jusqu'à dire que c'est la plume, tu vois. Il y a peut-être un petit délire. Vegan, dépression, est-ce que t'es blanc? Waouh, ok. Et Adil aussi qui est là. Adil. Ouais. Je t'explique. Tu restes assis, tu regardes, tu dis rien, comme à la Coupe du Monde. Non, elle est calculée, c'est un tapin. En fait, tu peux la deviner. C'est très bien quand il va parler d'Adil Rami. T'as rien fait pendant la Coupe du Monde et t'as le trophée. Ça, franchement, non. Qu'on se dise la vérité. J'ai découvert en même temps que vous. Je m'attendais à pire. Hein. Franchement, ça va. Hein. Je comprends les gens qui rigolent, ça va. Les vannes sur Desailly, la vanne du blanc, c'est ok. Je dirais c'est un 6, grand max 7 sur 10. C'est pas non plus une émission que je vais me taper. Hein. J'attends pas le 3 juin comme ça pour regarder. Mais ça va, s'il y a des extraits qui passent, je vais peut-être regarder. Faut que tu mettes le clip de Saint-Cernin avec Bédos. Agresseur, c'est de la folie. De quoi tu me parles?